avons débuté, c'était le 5, c'était le lundi 5. Nous venons de clôturer ces assises aujourd'hui, mercredi 7 août 2024. Vous-même, vous avez été avec nous. Je m'en vais vous dire que avec ces assises, c'est une belle occasion pour les cadres de l'EPST. Et nous disons que c'est un moment, premièrement, de faire l'état des lieux, un moment d'évaluation, c'est aussi un moment d'orientation et aussi de la prise de grandes décisions. Ça nous permet également à planifier les activités de l'année scolaire prochaine. Oui, mais le PAO, vous-même vous avez été là, vous avez vu comment est-ce que le CAP a présenté l'étude. C'était une matière qui a été prévue depuis le mois de septembre et nous étions là en train de suivre de plus près tous les indicateurs. Je sais que nous avons essayé un peu de réaliser vraiment un bon score. Vous-même vous avez été là, s'il faudrait évaluer, d'ailleurs même quand on a évalué, nous avons atteint quelque chose de 85% de réalisation par rapport à notre PAO. Les grandes réalisations, vous-même vous avez été là, ça dépend de chaque axe stratégique. Vous avez vu que le PAO, on était là en train d'évaluer ça, compte tenu des objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Alors, parlant des objectifs de la stratégie sectorielle, nous avons l'accès, la qualité et aussi la gouvernance. Et dans chaque objectif, on était là en train d'évaluer les indicateurs. Alors, je ne pourrais pas vous dire qu'il y a eu tel indicateur qui valait plus que l'autre. Non. Tous les indicateurs sont égaux. Nous les avons évalués compte tenu de la dimension de tout un chacun. Et je suis tellement ravi pour cette fois-ci. Le travail a été bien fait au niveau de ma province éducationnelle. De grandes difficultés, vous avez vu avec les indicateurs en souffrance, c'est par manque parfois de certains moyens logistiques et surtout les moyens financiers est à la base de non-réalisation de ces indicateurs-là que vous avez constatés et qu'on n'a pas pu réaliser. Cela est dû au manque de moyens. Qu'est-ce que vous regrettez n'avoir pas fait par rapport à la planification de l'année 2023-2024? Tout est fait. Tout ce qui a été prévu, nous avons fait. Et on n'a pas échoué. Malgré les difficultés, nous nous sommes efforcés à réaliser quand même quelque chose par rapport à notre planification. Et quelles sont les grandes résolutions issues de ces assises? Les grandes résolutions, madame, premièrement, vous avez suivi qu'il y a eu des recommandations. Il y a eu des recommandations. Toutes les recommandations qui sont sorties ici de ces assises, ce sont là des grandes résolutions. Toutes ces recommandations, et nous sommes appelés à suivre de plus près toutes ces recommandations-là. Nous sommes appelés à faire le suivi de toutes ces recommandations. Scolaires, donc des écoles. Vous avez vu le cas, tel est le cas des écoles maternelles. Les écoles maternelles ne sont pas appuyées, même nos partenaires qui interviennent, surtout au niveau maternel, vous ne les verrez pas. Donc il faudrait qu'il y ait quand même, qu'on pense quand même aux écoles maternelles, qu'il y ait la construction des écoles. Et aussi, il y a eu la recommandation telle que l'insuffisance des inspecteurs au niveau de la province. Dans l'axe qualité, bien sûr, il y a eu un travail qui a été bien abattu, mais vous verrez, là où il y a eu un peu quelques failles, c'était par manque d'inspecteurs. Parce que les inspecteurs dans ma province, vraiment, sont minoritaires. Il fallait que le gouvernement pense à organiser un concours, de sorte qu'on ait d'autres acteurs. Et aussi, il y a aussi le problème des programmes, n'est-ce pas, national, ou les programmes nationaux pour certaines disciplines qui manquent.
C'est aussi une grande recommandation et que si le gouvernement peut penser vraiment surtout à équiper toutes les disciplines avec les programmes nationaux.